Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un petit peu d'astrophotographie, donc que ce soit photographier la Lune, les étoiles ou la Voie lactée. Alors on va commencer avec la question que beaucoup d'entre vous me posent sur Instagram quand je poste une photo d'astro, ça va être le matériel. Alors on va faire très simple. Pour commencer, il va vous falloir un trépied, une caméra, un appareil photo qui a un mode manuel, très important, et un objectif pour les étoiles grand angle et pour photographier par exemple la Lune, plutôt un téléphoto, ça va de soi. Personnellement, j'ai commencé l'astrophotographie avec un Nikon D3300, un petit réflexe entrée de gamme, et l'objectif de kit, le 18-55. Si vous n'avez pas de réflexe et que vous voulez faire des photos d'étoiles, si vous avez un mode manuel qui vous permet de faire des temps de pause assez longs sur votre téléphone, sachez que c'est faisable et que ça rend pas mal. Avant de vous lancer dans le bidouillage de quelques réglages improvisés, il va falloir connaître la taille de votre capteur. Ceci pour une raison très simple, c'est que la longueur focale, donc par exemple 300 mm qui est donnée sur l'objectif qui se trouve derrière moi, c'est 300 mm valable sur un capteur plein format, capteur full frame. Mais si vous avez un capteur APS-C, les 300 mm sont en fait équivalents à 450 mm. C'est-à-dire qu'un capteur APS-C va entre guillemets zoomer dans l'image, donc votre optique aura une longueur focale plus longue que ce qui est marqué dessus. Et je remercie la moto qui vient de passer derrière. Avant de vous lancer dans le bidouillage de quelques règles... Il repasse cet enculé, hein. Bon, maintenant que vous savez ça, les réglages pour photographier la Lune. Alors, la Lune, ça a l'avantage d'être assez simple à photographier parce que c'est gros et c'est très lumineux. Vous aurez donc pas besoin d'un capteur qui puisse monter énormément dans les ISO. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre à une vitesse de 1 soixantième de seconde, pas essayer de descendre, de pas descendre en dessous. Ça permet d'éviter d'avoir du flou, de bouger, parce que bah, quand on commence à avoir des grandes focales, si votre trépied est pas très stable, ça peut poser un problème. Donc je vous conseille 1 soixantième de seconde. Vous fermez à f8 histoire d'être... enfin f8 ou selon si vous connaissez bien votre optique, trouvez l'endroit où il est le plus piqué, c'est ce qu'on recherche. Et ensuite vous ajustez avec les ISO en essayant de ne pas descendre, de pas monter pardon, au-dessus de 800. Ensuite bien sûr shootez votre photo en RAW, ça obligatoire. Ça vous permettra de corriger un petit peu votre exposition, votre balance des blancs, ou je ne sais quoi d'autre. Et ensuite, un dernier conseil, soit utiliser une télécommande pour déclencher, soit vous mettez un retardateur de 5 ou 10 secondes afin de minimiser vraiment les tremblements. Pour ce qui est de photographier les étoiles ou la Voie lactée, il va vous falloir un grand angle, donc par exemple le 18-55 de base est ok pour ce genre de choses. Après, si vous avez mieux, ça sera bah, toujours plus facile, mais un 18 mm qui ouvre en général à 3,5, ça suffit. Prenez votre trépied et votre caméra et vous êtes bon, vous n'avez rien besoin de plus. Il suffit donc ensuite de vous mettre à l'ouverture la plus petite que vous pouvez, donc f3.5 si c'est un 18-55, peut-être f2.8 ou f1.8 si vous avez mieux. Maintenant que vous avez le matériel qu'il vous faut, allez trouver votre spot. En journée, c'est plus simple si vous voulez avoir par exemple un arbre au premier plan et la Voie lactée derrière, repérée. Il existe des applications comme ça qui permettent de voir le mouvement des planètes et tout. Je vous en mettrai une en description. Et une fois que vous avez votre spot et le matériel, positionnez votre trépied, faites bien le focus sur l'infini, sinon ça va être flou, ça serait dommage. Vous allez prendre la longueur focale de votre objectif, vous faites ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc 18 fois 1,5, ça doit vous donner quelque chose aux alentours de 25 ou un truc comme ça. Et vous faites 500 divisé par 25, ça vous donnera votre temps de pause max. Vous prenez ce temps de pause max, vous mettez le plus proche possible sur le boîtier, donc si ça donne 17 secondes, mettez-vous aux alentours de 15 par exemple. Vous allez vous mettre ouvert à fond pour capter le maximum de lumière. Et ensuite, eh bien, vous allez mettre par exemple 800 ISO, vous faites un test, donc toujours retardateur ou télécommande pour ne pas faire trembler. Vous faites un test, vous en profitez pour vérifier votre balance des blancs, votre focus et votre exposition. Si vous êtes sur X, parfait, baissez les ISO, touchez à rien d'autre, baissez juste les ISO, votre image n'en sera que de meilleure qualité. Si vous êtes sous X, augmentez un petit peu les ISO, essayez peut-être éventuellement allonger le temps de pause, il faut tâter, il faut y aller un petit peu à tâtons comme ça, mais voilà, vous avez à peu près les settings de base.
Très important bien sûr, n'essayez pas d'aller shooter les étoiles un soir de pleine lune, ça ne marchera pas. Ça sera trop lumineux, vous aurez aucune étoile visible. Prenez un soir où il n'y a pas de lune, ça sera parfait. Ou une horaire du moins où il n'y a pas de lune. Dernier cas maintenant, si vous êtes sur téléphone, eh bien c'est très simple, vous avez une fonction retardateur sur votre téléphone. Vous pouvez pas gérer l'ouverture, donc ça vous en occupez pas. Vous pouvez pas gérer votre focale, donc ça vous en occupez pas. Ou si vous êtes sur iPhone ou quelque chose où il y a plusieurs objectifs, mettez-vous sur le plus grand angle possible. Ensuite, il va bien sûr falloir un mode manuel. Vous mettez votre exposition la plus longue possible. Moi sur mon téléphone par exemple c'est 32 secondes. Et au niveau des ISO, un téléphone monté pas au-dessus de 800 en général, c'est largement suffisant. Après, l'image est dégueulasse. Si vous pouvez gérer votre balance des blancs, essayez de mettre quelque chose de plutôt bleu, parce qu'en général, sinon, il va vous faire un ciel un peu marron, burk, dégueulasse. Vous lancez le retardateur. Si vous n'avez pas de trépied, vous posez votre téléphone sur le sol. Alors évitez un sol mouillé, parce que ça va faire des faux contacts, ça va vous annuler le truc. J'ai déjà essayé. Et bah, vous attendez 32 secondes, vous récupérez, et vous devriez avoir quelque chose de potable. Bien sûr, vous pouvez jouer un petit peu avec les réglages, plus ou moins d'ISO, plus ou moins de temps de pause, gérer un petit peu la balance des blancs. Si vous pouvez shooter en RAW sur votre téléphone, faites-le. Sinon, bah, essayez de faire votre photo la plus clean possible parce que vous n'aurez pas beaucoup de marge à la post-prod. Mais c'est faisable, je vous mettrai quelques exemples au cours de la vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à peu près à dire sur comment débuter en astrophoto, que ce soit pour la Lune ou les étoiles, avec une caméra ou un téléphone. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, je suis tout à fait ouvert, je vous réponds avec grand plaisir, que ce soit en DM sur Instagram ou dans la section commentaires sur YouTube. Et puis sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine, salut!